Alors, merci beaucoup. Alors, c'est que moi, chez Carrefour, je suis data architecte au niveau du groupe. Donc, le groupe Mes Carrefour, je vous présenterai ça juste après. Je suis aussi Google Developer Expert sur le cloud, c'est-à-dire que je suis reconnu par Google comme étant un expert sur son cloud. On a environ 150 dans le monde. Donc, je vais vous parler aussi de Google parce que c'est un truc que je fais beaucoup. Est-ce que vous connaissez Google Cloud? Ouais. Bon, alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que ça? Oui, il y en a un qui connaît. Beaucoup moins. Bon, ok, c'est juste, c'est le service mes favoris que j'ai sur Google Cloud, c'est juste pour connaître votre niveau. Donc, il y en a un au premier rang qui connaît bien, mais en même temps, je le connais aussi. Voilà, je vais passer un peu de temps sur les briques pour vous expliquer ce que c'est. Donc, ça, c'est Cloud Run. C'est un service de Google Cloud qui vous permet de lancer en mode serverless un conteneur. Donc, vous prenez un conteneur, n'importe lequel, fait avec Docker ou pas, hein, donc un conteneur, vous le mettez dans un service, ça marche tout seul, un peu magique, pas d'infra, pas de réseau, rien à gérer, c'est magique. Donc voilà, c'est un des outils que l'on utilise, mais on va le voir un petit peu plus loin. Est-ce que vous connaissez Carrefour? Bon, je pense que... Ah, mais est-ce que vous connaissez vraiment Mes Carrefour? Parce que moi, j'ai été surpris de Carrefour quand je suis rentré il y a 2 ans et demi, presque 3 ans chez Carrefour. Je ne savais pas que c'était aussi gros, parce qu'on connaît Carrefour en France, mais ce n'est pas que en France, en fait. Alors, je ne suis pas là pour vous faire la pub de Carrefour. Ça va bien passer? Non, ça ne va pas passer? Voilà. En fait, c'est que c'est vraiment un gros groupe. On a des pays intégrés, on a aussi plein de franchises. On a une quarantaine de pays dans le monde. D'ailleurs, on a ouvert l'Inde cette année en franchise, qui n'est pas ici, mais sur la carte. On a donc des millions de clients, des milliers de magasins. Et surtout, le chiffre qui est important pour cette session ici, ça va être, on a 3 milliards de caisses par an. Voilà. Donc, quand on parle de big data, on parle vraiment de beaucoup de tickets de caisse. Alors, pourquoi je parle de tickets de caisse? Parce que dans cette session, je vais prendre une application métier, exemple, qui utilise notre data platform group. En fait, quand on regarde les pays de Carrefour, donc quels que soient les pays, donc là j'ai pris quelques pays exemples, mais on a des dizaines de pays comme ça, chaque pays a les mêmes types de données. On a des données clients, fidélité, on a des données sur les magasins, on va avoir des données aussi sur les types de e-commerce et aussi sur la supply, les entrepôts, les camions, etc. Et en fait, tous les pays vont traiter ces données de leur côté. En tout cas, chez Carrefour, on est comme ça. On est vraiment très décentralisé. Chaque pays traite ses données de son côté. Donc, on va avoir beaucoup de produits Google Cloud parce que c'est notre premier cloud. On va voir la France, ils font du Kafka et de l'élastique. Voilà, donc c'est aussi un petit peu différent. On prend le meilleur en fonction des contraintes de chacun des pays. Mais dans tous les cas, les données vont finir dans BigQuery. Donc, ce logo-là, c'est BigQuery. Donc, BigQuery, qu'est-ce que c'est? C'est un data warehouse que l'on a sur Google Cloud et surtout c'est serverless. Donc on peut mettre des téras, des pétas, même des exabytes dans BigQuery. On clique sur le bouton, enfin on fait une requête SQL, on clique sur un bouton et magiquement ça se requête en quelques secondes. Ça peut coûter cher donc on fait quand même attention. Voilà, c'est c'est quand même une boîte américaine, donc forcément ils veulent qu'on paye au final, mais voilà, c'est très facile, on n'a pas à gérer les détails de clusters et tout ça, voilà, c'est assez facile. Donc tous les pays vont mettre leurs données sur BigQuery. Et ensuite les pays vont les partager avec le groupe, donc avec moi, avec l'équipe dans laquelle je suis dans l'équipe United au groupe, qui va rassembler ces données de tous les pays, qui va les centraliser, qui va les uniformiser, pour ensuite pouvoir servir des use cases, par exemple Carrefour Links, et c'est pour ça que je prends ça en exemple. Et Carrefour Links, qu'est-ce que ça fait? Un exemple, c'est on va prendre tous les tickets de caisse de tous les pays. Donc voilà, donc on a 3 milliards de tickets de caisse tous les ans, ce qui fait beaucoup. Dans ces tickets de caisse, on va extraire tous les produits qu'il y a dans les tickets de caisse et on va les rassembler par fournisseur. Donc là, par les Coca, les Nestlé, Mars, etc. Et on va créer des datasets par fournisseur et on va revendre mes données à nos fournisseurs. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comme ça, les fournisseurs vont pouvoir savoir dans quel magasin on a vendu tant de bouteilles de Coca, c'était à quelle heure. Eux, ils vont pouvoir recroiser cette donnée avec leurs données marketing. Est-ce qu'on fait une pub à ce moment-là, à cette heure-ci, dans cette région ou autre? Grâce aux données de fidélité, on peut leur dire si le client a fait ce qu'on appelle du churn. Est-ce qu'il avait l'habitude d'acheter du Coca et la semaine après, il a acheté autre chose? On ne lui dit pas le autre chose, mais en tout cas, c'est qu'il a perdu un client. Donc voilà, il va pouvoir avoir toutes ces informations-là et c'est pour ça qu'il est intéressé de nos données et qu'il les achète aussi. Donc ça, c'est cool. Mais pour arriver à faire ça, il faut arriver à synchroniser toutes les données au niveau de United. Et c'est ce cas d'usage-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, commençons ce voyage. Alors, juste pour rappeler, c'est juste ce que je viens de faire. On a plusieurs plateformes.
je vais prendre juste la France, le Brésil et puis l'Espagne, qui sont des plateformes data locales, et qui vont devoir nous envoyer les données en centrale chez United. Et ensuite, on va pouvoir servir des use cases dans différentes data marts pour Carrefour Links. Donc ça, c'est le côté fonctionnel. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous devez... Ah, pourquoi ça commence? Non, ne commence pas. Ah, voilà. Ah, si, je crois qu'il faut faire ça. Mais il faut le laisser. Si on commence, donc pour orchestrer ça, donc typiquement, on va orchestrer, donc on va prendre les pays, on va les mettre dans United, et puis après, on va avoir des cas d'usage, donc POS pour Point of Sales, donc pour les points de vente, et Data Shopper, donc c'est pour les habitudes des clients. Comment est-ce qu'on fait pour orchestrer ça quand on commence? Vraiment, vous êtes au début, il faut arriver à séquencer ces choses-là. Quel est le premier outil, première chose que vous faites? Point. Bam, un outil. Non. Déjà, fonctionnellement, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Oui, ok. Alors, quel outil? Très bien. Et mais Airflow. Mais très bien. Avec Airflow, comment est-ce qu'on fait ça? Ok. Sauf qu'il faut bien arriver à les faire démarrer, ces opérateurs. Quand est-ce qu'ils commencent? Comment est-ce qu'on fait pour faire commencer? Est-ce qu'on est en event-driven ou en schedule? Ouais, c'est un petit peu ça en fait. Typiquement, quand on commence, la façon la plus simple, c'est de faire un scheduler. Là, mais typiquement, on a un scheduler. Donc voilà, donc là, ça peut être fait avec Airflow. On a aussi une partie qui est avec Airflow Composer. Mais là, on a un scheduler, donc c'est vraiment un cron. Voilà, donc ça, c'est assez bête. Hein. Ce service, il est assez bête. On met une cron expression et à telle date, ça fait un appel API. Voilà, ça fait un appel HTTP. L'appel HTTP est capté par un Cloud Run et là, on va lancer un job. En effet, ça peut faire du SQL, ça peut faire du DBT, ça peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et le plus simplement, par quoi est-ce qu'on a commencé il y a 4 ans? C'est de faire ça. C'est de dire, tiens, on va commencer à faire un job à 22h pour synchroniser tous les pays. Puis après, à minuit, on commence un premier use case. Et puis après, à 2h du matin, on fait le deuxième use case. Et après, à 7h du matin, c'est bon, on peut ouvrir le service. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand ça marche bien, on demande d'autres choses. Donc, on a d'autres use cases qui arrivent pour la supply. Où est-ce qu'on le met? Comment est-ce qu'on fait? Il faut l'intercaler entre deux trucs pour être sûr que ça... Ah, mais intercaler, ça ne rentre pas. La nuit, elle est trop courte. Ça ne passe paralléliser. Ah ben voilà, on parallélise. Parfait. Donc, la solution, elle est là. On va commencer à paralléliser. On va parler de pattern fan out et fan in. Alors, pour paralléliser, donc on va avoir pareil un scheduler qui va se déclencher à minuit. Ça va appeler un Cloud Run, mais cette fois-ci, il va lancer plusieurs jobs en parallèle. Data Shopper, POS et la supply. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est déjà ce que l'on va faire. Hop, on avance. L'animation. Ah oui, ok. Donc là, le pattern, mais c'est ici. C'est pour dire qu'ici, le pattern, c'est fan out. En fait, on a un événement et on fait une bifurcation, une divergence. Donc là, le pattern, c'est fan out. On a aussi la même chose que mes côtés intégration par United. Donc là, c'est à 22h. On a un scheduler qui lance pareil un Cloud Run. Et là, automatiquement, les pays, on va les faire en parallèle. On va copier les données de la France, du Brésil et de l'Espagne et on va les mettre dans United. Donc là, on va avoir un même pattern ici qui va être fan out, ici. Et ensuite, un fan in qui va converger. Et tout ça, c'est fait nativement avec du DBT. Donc ici, on utilise du DBT. Donc DBT, ça permet d'orchestrer, de séquencer des requêtes SQL. DBT détecte automatiquement qu'il n'y a pas de dépendance entre chacune des requêtes qu'on va faire dans chacun des pays. DBT va paralléliser et faire tout ça en parallèle. Donc automatiquement, on a fait ça facilement. Problème, parce que je suis data architecte, moi j'ai quelque chose qui ne me va pas ici. C'est que ici, dans le meilleur des cas, et je dis bien dans le meilleur des cas, on a une perte de temps. Parce que dans le pire des cas, est-ce que vous savez ce qu'on peut avoir dans le pire des cas? Voilà, on va commencer à payer sur BigQuery. Vous avez compris que BigQuery, ce n'est pas gratuit. On va commencer à faire le traitement qui est ici, alors que les données ne sont pas finies. Donc on perd du temps, de l'argent, enfin bref, c'est un petit peu le bordel. Donc ça, forcément, ça ne va pas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour synchroniser, justement, pour synchroniser l'intégration dans United avec le démarrage de nos workloads? Oh? Ouais, event-driven ou une dépendance, voilà, plutôt event-driven ici. Donc là, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans à peu près. Ok, un petit peu là. Mais donc en effet, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin de l'intégration dans United, on va dire, tiens, on a fini, on met un message
dans PubSub. Donc PubSub, c'est ce petit logo-là. PubSub, c'est quoi? C'est un bus de messages, comme du Kafka. Il y a un publisher, donc il met un message dans une queue de messages. Et ensuite, il y a un consommateur, un subscriber, qui va lire le message. Donc PubSub, publisher, subscriber. Donc là, on va publier un message dans un topic. Et ensuite, il va y avoir une push subscription, donc une souscription qui va faire un appel HTTP sur chaque message. Et magiquement, on appelle Cloud Run. Donc maintenant, ce Cloud Run, il n'est plus invoqué par un Cloud Scheduler qui fait un appel HTTP. Là, c'est PubSub qui fait un appel HTTP. Et donc là, on peut démarrer notre séquençage ici. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a réduit le temps d'attente entre les deux. Donc on a optimisé notre synchronisation. Et surtout, on s'est donné du temps de rejeu. Parce que ça peut paraître assez bête, hein, mais des fois, ça plante. Donc avoir du temps la nuit pour pouvoir relancer des chaînes d'intégration, c'est assez confortable pour les ops. Bon, c'est bien, mais toujours pareil, hein, moi je suis data architecte et il y a des choses qui ne me vont pas. Pourquoi ici on décide que ça démarre à 22h? Pourquoi est-ce que on ne peut pas... pourquoi lui c'est 22h? Pourquoi c'est pas 10h matin? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc plus malin et de se dire faisons différemment? En fait, ce n'est pas si facile. Parce que chez Carrefour, comme on a dit, on est une boîte qui est très décentralisée et chaque pays a sa façon de faire. Aujourd'hui, la France est le pays le plus mature et les données sont quasiment en temps réel dans BigQuery. Déjà, les données sont traitées en temps réel. Hein. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, quand vous avez une carte Carrefour, vous payez chez Carrefour, dans moins de 10 secondes, vous avez le ticket de caisse sur votre application. C'est assez pratique quand vous êtes arrêté à la sortie d'un Carrefour par un vigile qui vous demande si vous avez bien acheté vos produits. Ben oui, vous avez le ticket de caisse dans votre application tout de suite. Donc ça, c'est déjà, ça existe. Ça varie dans des pays comme la Roumanie ou la Belgique, qui sont en train de passer, parce qu'eux aussi doivent se débarrasser des tickets de caisse. Mais pour l'instant, ce n'est pas aussi rapide qu'en France. Donc la France, eux, quasiment en temps réel, les données sont traitées. On va prendre le cas du Brésil. Le Brésil, eux, c'est un autre problème, hein, mais temps réel ou pas, c'est juste le fuseau horaire qui n'est pas le même. Voilà. Donc 22h en France, hein, c'est plutôt 5h de l'après-midi au Brésil. Donc pourquoi faire ça à 5h de l'après-midi au Brésil? On aurait des données incomplètes. Donc forcément, les données complètes seront que sur des données de la veille. Enfin, pour l'Espagne, eux, c'est encore autre chose. Mais l'Espagne était sur Cloudera en on-prem. Ils sont passés sur Cloudera dans le cloud, mais ils n'ont rien changé. Donc aujourd'hui, ils fonctionnent encore sur Cloudera, en real-time ou pas. Mais par contre, quand ils nous mettent les données dans BigQuery, c'est tous les jours à 21h, il faut un export et ils chargent les données dans BigQuery. Des fois, ça plante, ils ne le voient même pas parce que ce n'est pas des données qu'ils utilisent, donc ils mettent là et puis ils voient si ça marche ou pas. Donc, en fait, on a des use cases, enfin des cas qui sont très disparates et c'est difficile de se dire on se crée des dépendances, on a une chaîne qui est globale. D'ailleurs, chez Carrefour, j'ai un slide là-dessus, on ne peut pas dire, voilà, entre tous les pays, on fonctionne comme ça. C'est le groupe qui a décidé. Voilà. Ça peut marcher dans certaines sociétés, mais chez Carrefour, non. En fait, il faut aussi voir que Carrefour est issu de différents rachats, récemment Cora et Match. Donc voilà, c'est différentes mindsets, différents contextes, différentes cultures d'entreprise qui ont été rachetées et agrégées. Se trouver que le groupe qui est en France va imposer quelque chose à tout le monde entier, bon, on peut être un peu... non. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc voilà, donc je parle de la solution impossible qui était de dire que tout le monde commençait à 20h. Donc que le groupe décide que tout le monde commence à 20h à faire ses mises à jour en local. Et quand tout le monde a fait ses mises à jour en local, publie un message dans PubSub et on continue. Pour la raison que je vous ai expliquée, voilà, chez Carrefour, ça ne marche pas. Essayez-le dans votre société, ça pourrait être le cas, mais chez nous, pas trop. Alors, la solution idéale que l'on pourrait avoir, c'est de dire c'est une solution uniquement fan-in. Donc fan-in, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est les pays qui se mettent à jour de manière autonome, quand ils veulent. Quand ils ont fini, ils disent à une brique, ok, c'est bon, moi j'ai fini. Et cette brique, elle attend que tous les pays aient terminé. Et quand les pays ont terminé, cette brique va dire, c'est bon, maintenant, les process en aval peuvent continuer. Évidemment, s'il n'y a pas de message, par exemple, à 22h, on peut forcer pour que malgré tout, on ait un traitement qui se fasse tous les jours. On ne peut pas lancer le copy FR tant que BR et SP n'ont pas fini? Alors si, on pourrait le lancer, mais quand, combien de fois par jour, à quelle heure ça va être le but pour nos fournisseurs,
c'est d'avoir des données qui soient homogènes et cohérentes à travers tous les pays. Ok. En tout cas, c'était le contraire au début. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que dans l'usage, chaque fournisseur a des équipes par pays. En fait, si on leur donnait des données par pays, ça leur suffirait largement. Mais la promesse au début, c'était pas ça. Voilà. C'est toujours pareil, on veut tout centraliser et en fait, on s'aperçoit que quand on a tout au même endroit, on va redécouper par équipes qui sont spécialisées par telle branche de marché. Mais bon, voilà, on a tous des bonnes idées qui finalement tombent des fois à l'eau. En tout cas, la problématique était celle-là, et c'est toujours le cas, mais d'ailleurs, on attend d'avoir tous les pays pour pouvoir lancer nos processus. Alors, on a exploré une solution, parce que moi, je n'ai pas trouvé de solution, en tout cas de briques qui fait ça sur le cloud. Chez Google, il n'y en a pas. Je connais très bien les briques de Google. Les autres cloud providers, à l'époque, quand j'ai regardé, il n'y en avait pas non plus. Je ne sais pas pourquoi ça n'existait pas, donc j'ai quand même posé la question à Google, au cas où. Ils m'ont dit « Ah, mais tu pourrais faire ça avec Workflow ». Workflow, c'est un outil de machine à état où, en fait, on fait un YAML et on décrit toute une succession d'étapes avec une machine à état. Donc, ce que m'a proposé Google, c'était ça. Donc, c'était d'avoir un scheduler, toujours, qui se lance à 10h du matin ou quand on veut. Et en fait, il va lancer une exécution de ce workflow. Le workflow va en parallèle créer différents steps. Chacun de ces steps va générer une URL de callback, donc un par pays. On va envoyer cette URL de callback à chacun des pays, qui eux vont la stocker, vont faire leur petite vie et lancer leur process quand ils veulent. Et une fois qu'ils ont fait leur process, utilisent l'URL de callback pour dire hey, « moi c'est bon, j'ai fini, quelle que soit l'heure de la journée, il n'y a pas de problème. On a notre wait for all callback, donc qui est un truc natif dans Workflow, qui ensuite peut faire une nouvelle étape dans Workflow qui pousse un message dans PubSub et on continue. On a des timeouts sur Workflow qui vont aussi, donc ça pourrait fonctionner. Je dis bien ça, mais ça pourrait parce qu'encore une fois, on est chez Carrefour, et chez Carrefour, notre métier, c'est de vendre des patates. Et des fois, quand on fait de l'IT, quand je vous dis, bah, tiens, on génère une URL et on l'envoie au pays, c'est facile, hein. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le pays va exposer une API. Donc déjà, le pays doit savoir faire des API. Hein. Ce n'est pas toujours le cas. Les petits pays, des fois, sont un peu plus en difficulté. Ils doivent faire une API. Ils doivent donc exposer cette API. On doit leur envoyer un message. Ils doivent le conserver. Mais combien de temps? S'ils ont un incident, quand l'incident est résolu, quelle URL de callback ils utilisent? Celle d'aujourd'hui, celle de la veille? Voilà, ça pose plusieurs problèmes. Et on ne se sentait pas Carrefour assez mature en termes d'IT pour faire ça. Donc, on n'avait rien. Donc, j'ai essayé quelque chose. Et, ah oui, dernière chose aussi qui ne nous allait pas, c'est qu'ici, on a toujours le pattern fan-out et fan-in. Alors que nous, on voulait que fan-in dans la solution idéale. Bref, comme ça ne marchait pas, qu'il n'y avait rien sur le marché, en un week-end, j'ai fait un petit truc, une petite expérimentation. Et comme c'était le week-end, je l'ai mis en open source. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est un open source. Alors, je l'ai appelé EventSync. Ouais. Juste une question. Par rapport à ce pattern d'architecture, est-ce que vous avez envisagé de, par exemple, juste exposer une API qui derrière pointe vers une table des statuts et puis là, vous vérifiez si vos statuts sont là? Parce que c'est juste du coup un call API à faire, c'est ça? Ouais, mais pour ça, il faut que les pays exposent leur statut dans une table aussi. Non, parce que c'est vous qui avez la table, eux ils font juste un call API. En mode... Ah oui, ok, ça peut être une solution, mais c'est juste. On n'y a pas pensé, puisque c'est vrai, ouais, ça peut être une solution, une bonne solution. Donc sur EventSync, il y a 4 briques fonctionnelles. La première, c'est une configuration, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on va synchroniser. La deuxième, c'est d'écouter des événements, forcément, hein, c'est un truc qui va écouter des événements qui vont arriver de plusieurs pays. Ces événements, il faut les sauvegarder, et une fois qu'on a les événements, il faut arriver à les évaluer, donc voir si toutes les conditions de la configuration sont OK ou pas. En sortie, on va générer des événements, et en entrée, on aura des événements ici. Juste, point de vue technique, qu'est-ce que c'est? C'est forcément Cloud-Run. Donc, Cloud-Run est un conteneur qui permet d'écouter sur du HTTP. Donc, voilà, on a Cloud-Run qui va écouter tous les événements. Ici, un nouveau logo, c'est Firestore. Firestore est une base de données serverless qui permet de stocker du semi-structuré. Donc, le JSON stocke très bien dans du Firestore. Si vous faites du mobile avec Firebase, c'est la même base. L'avantage, c'est que vous payez uniquement à la lecture, l'écriture ou la suppression de la donnée. Pas d'infra, pas de provision de machine. Donc, si vous ne l'utilisez pas, ça coûte 0. Et du PubSub, forcément en sortie pour générer un message.
Donc les key features, bon, je vais pas passer dessus, peut-être les deux premières, juste pour vous dire qu'en fait, on fait du Cloud Run du début à la fin, du Google Cloud du début à la fin. Donc on peut utiliser IAM pour la sécurité, c'est tout sécurisé de bout en bout. Et le reste, je vais juste passer rapidement parce que j'ai une démo juste après. La démo, mais qu'est-ce que c'est? Il y aura forcément EventSync au milieu. Il y aura une page web qui va communiquer avec EventSync. Et quand les conditions sont remplies, il y a un message dans PubSub et j'ai un backend de démo qui va écouter les messages et les pousser sur la page web. Je vous montre ça en 2 minutes. Tac. Alors la page web, c'est moi qui l'ai faite, aidé par de la GenAI, parce que je ne suis pas du tout un développeur web, donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Je peux réduire un petit peu, comme ça rentre un peu mieux, voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on se connecte, on peut récupérer donc, la configuration, on a un endpoint de configuration, et on a différents messages que l'on peut faire. Dans la configuration ici, on va pouvoir voir qu'on a 3 endpoints, on a un A, un B et un C. Donc voilà, mais par exemple ici, le C, donc le B demande 3 occurrences, mais le C une seule, mais il va garder uniquement la dernière occurrence. Bref, on a différentes configurations qui existent. Et on va pouvoir mettre des messages ici. Par exemple, on va pouvoir envoyer un message A. On va voir donc un log qui est ici, voilà, qui a dit qu'on a envoyé un message mais sur le A, un message mais sur le B, un message sur le C. Voilà. Et rappelez-vous, le B a besoin de 2 messages, donc on va mettre de 3 messages. On va mettre un ici, on va remettre un sur le C aussi, et un ici. Et donc quand j'ai envoyé le message ici, donc le troisième qu'attend EventArc, je vais recevoir mon message PubSub qui va être ici. Donc ici, je reçois mon PubSub avec un seul élément sur le A. Ici, sur le B, j'en ai eu 3, B1, B2 et B3. Voilà, ici. Et sur le C, j'ai eu 2 événements, mais j'ai gardé que le dernier, donc j'ai que C2 qui a été envoyé. Donc voilà le genre de choses que l'on peut faire avec cette application. Et comment ça s'intègre chez Carrefour. En tout cas, aujourd'hui, on a commencé à faire des tests entre la France et le groupe, parce que la France et le groupe sont à côté. Et donc, comment est-ce qu'on l'imagine dans le futur quand les pays auront du budget pour nous aider à faire des choses? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la France qui a fait des choses. C'est de se dire que, c'est bien arrivé, voilà, on a nos pays qui font ce qu'ils veulent, au moment où ils veulent, qui vont pouvoir appeler cette URL qui sera toujours la même tous les jours, elle ne va pas être modifiée. Donc dès qu'ils ont fini leur mise à jour, ils envoient un message dans EventSync. Et là, c'est EventSync qui va pouvoir synchroniser toutes les informations et générer un message PubSub quand c'est bon. Forcément, je ne vous ai pas montré sur la démo, mais il y a la possibilité de forcer un trigger. Là, on peut mettre un scheduler qui appelle cette API force trigger, et comme ça, on peut décider, par exemple, à 22 h, de forcer la génération. L'idée ici, en fait, de EventSync, c'est de dire, je prends les messages que m'ont donné les pays en source, et je les concatène et je les mets en sortie dans PubSub. Mais derrière ça, c'est de se dire, chaque pays pourrait nous faire un rapport d'intégration de chacun de ces dans leur data platform. On envoie tous ces rapports d'intégration à l'application en aval, et c'est en aval où l'application va décider si oui ou non elle continue le processing ou pas. Il y a un problème par exemple avec le Brésil, une coupure réseau où on n'a pas récupéré 70% des caisses au Brésil parce qu'il y avait une coupure réseau dans la forêt amazonienne. Et donc on n'a pas récupéré 70% des caisses. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intègre le Brésil ou des données incomplètes, ou on préfère dire je n'intègre pas le Brésil et puis je pousse? Là voilà, c'est l'application en aval qui pourra avoir ce choix-là. Ouais, j'ai fini. Voilà. Donc si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer, c'est sur GitHub, n'hésitez pas.